quelles sont les équipes qui ont réalisé le meilleur mercato cette année. Donc on va regarder quelle est la meilleure équipe éventuellement qui a réalisé le meilleur mercato, mais aussi quelles sont les équipes qui ont fait un mauvais mercato, celles qui ont fait un bon, en reprenant quatre aspects importants, à la fois la stabilité du collectif, éventuellement aussi du staff. Ensuite, on a évidemment le recrutement, le mercato, en regardant quelques aspects au niveau des joueurs qui ont été soit vendus, soit achetés. Le potentiel à la fois de l'équipe, mais aussi en termes de budget grâce au mercato estival qui pourrait être effectué. Et enfin, la participation à une nouvelle compétition cette année qui va évidemment faire tirer sur les organismes. Donc ça, c'est les quatre éléments qu'on va regarder. Notre objectif, c'est pas de faire un pronostic. En revanche, on va regarder dans ce qui est proposé par Transfer Market, notamment en termes de valorisation, d'âge moyen, l'effectif en nombre de joueurs et le budget des différents clubs. En commençant par ailleurs par l'OGC Nice qui a fait au final un mercato, on va dire, assez mitigé, en tout cas peut-être dimensionné, intelligent tout de même par Ineos, par ses objectifs hein, évidemment, mais globalement on est tout de même sur une baisse de la valorisation, donc à peu près de 34 millions. On a ensuite donc euh, un, un âge moyen donc, qui a légèrement augmenté, un effectif qui est resté stable en nombre, et enfin un budget donc, qui a augmenté donc, légèrement hein, au niveau de 6 millions. Après, donc, sur le staff, on a un Francaise, donc ça va être évidemment intéressant de voir ce qu'il va proposer en termes d'intensité. Et sur les départs, donc on a quand même des cadres importants qui sont partis, à la fois Thuram, Todibo, Lotomba. On a Alexis Maurice qui est parti libre. Et puis sur les arrivées, on a quand même Klaus Ndombele qui sont positionnés, donc qui sont évidemment intéressants. Sanson qui était déjà là sur cette année. Donc on est quand même sur un mercato, bon, on va pas dire que c'est un bon mercato, mais c'est un mercato qui est bon, moyen, on va dire, pour le GC Nice. C'est pour le Paris Saint-Germain hein, que ça a été très compliqué. On a tout d'abord donc une baisse de la valorisation hein, autour de 140, 145 millions pour le moment. Donc ça, c'est vraiment un impact qui va être important. Une baisse de l'effectif, donc l'objectif évidemment c'est de dégraisser, mais au niveau de l'ensemble des objectifs qui sont fixés en termes de résultats au niveau des compétitions et puis de la Ligue des Champions, ça paraît un tout petit peu court pour le PSG. Enfin, au niveau de l'âge moyen, on a une baisse de l'âge moyen, donc un petit peu moins d'expérience sur cette année. En jouant dans la Ligue des Champions, ça pourrait être assez court, surtout que bon, sur le budget, on est à moins 98 millions. Donc évidemment, ça va être difficile de pouvoir faire plus, même si on sait que le PSG a des ressources importantes. Il y a donc eu quand même des départs, tout de même, avec Ugarte, Ekitike, Mbappé, Solaire. Donc le PSG a montré qu'il savait vendre, il savait, il s'est toujours acheté évidemment, donc ça reste quand même plutôt un bon mercato au niveau de l'achat de Neves, Doué, Pacho. Il semble en tout cas que Luis Enrique sait donner donc le meilleur, faire donner le meilleur donc aux joueurs qui donne le meilleur. Euh, Ensuite, donc on a l'AS Monaco, donc qui a baissé donc en valorisation légèrement. C'est vraiment très très léger. Ensuite, donc on a l'âge moyen donc qui a baissé de 1, l'effectif qui a légèrement augmenté et un budget donc qui se retrouve donc à moins 30 millions. Donc ça reste assez mitigé quand on va jouer évidemment la Ligue des Champions pour l'AS Monaco. Le staff n'a pas bougé. On a donc quelques départs, notamment Fofana, donc Camara, Ben Yedder libre, et puis des quelques bon, entrées avec Herrera qui était déjà là, Mawissa de Toulouse. Ensuite, on a bon, plusieurs différents joueurs. Donc, bon, globalement, quand on va jouer donc la Ligue des Champions, ça paraît quand même un petit peu court sur cette année. Donc au niveau du résultat de ce mercato. Ensuite, donc on a évidemment donc le LOSC qui a baissé légèrement en termes de valorisation. On a un effectif donc qui est plutôt stable, un âge moyen qui a légèrement augmenté, un budget donc
en positif. Donc ça donne évidemment un potentiel. Donc ça reste quand même mitigé quand on va jouer encore une fois la Ligue des Champions. Un staff qui a changé avec Bruno Genesio et puis bah, le départ de Yoro qui a évidemment été intéressant pour les caisses du club. Et puis quelques achats, à la fois Meunier, bon, quelques petits achats, mais ça semble évidemment léger pour le LOSC sur cette année. En tout cas, s'ils ont des gros objectifs. Ensuite, donc on a le Reims. Donc là, c'est plutôt stable au niveau de Reims. À la fois donc une augmentation de la valorisation, donc assez légère, hein. On est à peu près à 1 million en termes de valorisation au niveau de l'augmentation. Un effectif qui s'est renforcé, un âge moyen qui a augmenté, donc mon expérience avec évidemment style sur la Ligue 1, et puis un budget qui s'est aussi renforcé, hein, passé de 13, enfin bon en tout cas 15 millions au niveau du budget. Changement de staff avec un Lucas Esler, donc qui était donc au Havre. Donc là, il y a eu de la valse des entraîneurs. Mais voilà, ça reste quand même. Il avait proposé des choses intéressantes avec Le Havre. Et puis quelques petits départs, quelques arrivées assez intelligentes. C'est vraiment, en tout cas, la deuxième équipe qui réalise le meilleur mercato sur cette année. En tout cas, euh, effectif assez stable. Il y avait vraiment une construction qui était proposée par Steele. Et donc, ça va être une équipe à suivre sur cette année qui va potentiellement réaliser des choses intéressantes avec une stabilité. Vraiment, c'est vraiment la stabilité hein, qui a primé sur cette année, à part sur le staff. Ensuite, donc, on a le stade brestois. Donc, sur le stade brestois, on a une augmentation notamment de la valorisation. On a un budget donc en déficit de 5 millions, une légère augmentation au niveau de la moyenne d'âge, et puis une augmentation aussi au niveau de l'effectif, hein, 2 joueurs en plus. Il semble que ce soit assez court en fait au final, parce que globalement on est sur une stabilité, mais voilà, il y a eu le départ de joueurs tout de même, bon, en tout cas quelques joueurs, donc Mounier, Le Doiron, on a Brassé aussi, quelques arrivées en prêt, donc avec Fèvre, Koulibaly, Sima, etc. Baldé, donc quelques arrivées, on va dire, intelligentes. Un staff qui reste le même avec Eric Roy, mais quand on va jouer la Ligue des Champions, ça suffit absolument pas. Et donc ça va être évidemment compliqué sur cette année avec toutes les autres, les autres écuries qui sont déjà en présence. Ensuite, donc on a le FC Nantes. Donc sur le FC Nantes, donc on a une légère augmentation, mais c'est vraiment une petite augmentation à 0,05 millions d'augmentation en termes de valorisation, un effectif qui reste stable, une légère baisse de l'âge moyen et très globalement donc un budget qui est en positif de 1 million, 1 million 3. Donc très globalement, on est sur voilà, une stabilité aussi hein, qui est évidemment intéressante. Donc là, c'est un club qui a réalisé, on va dire, on va dire un bon mercato, mais qui est resté assez stable et c'est plutôt intéressant au niveau de cette année, hein, surtout que ça va être une année extrêmement tactique sur l'ensemble des équipes. Donc il y a eu quelques départs, notamment même Piou, bon, à 5 millions, Diaz, et puis des entrées avec Kadewere, Le Penant, transfert libre, prêt, Ablin de Rennes. Donc voilà, des petites choses, des petits ajustements hein, qui ont été proposés par Nantes. Et donc cette année, bon, il est possible que les objectifs soient assez différents et potentiellement, bah, évidemment, réalisables pour Nantes. Donc ça va être évidemment intéressant. Ensuite, donc on a le Stade Rennais. Donc là, c'est assez, je vais pas dire compliqué parce que ça reste quand même une grosse écurie, mais une baisse de la valorisation hein, de 77 millions avec beaucoup de ventes, beaucoup d'achats, enfin départs, arrivées. Ça semble être compliqué au niveau, enfin ça va être voilà, potentiellement compliqué au niveau des vestiaires, une augmentation de l'effectif, léger, hein, de 2 joueurs. On a donc un âge moyen qui a légèrement baissé, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis par contre un budget
avec un gros potentiel, donc notamment de 57 millions. Julien Stéphan, donc il reste dans le staff avec Désiré Doué qui a 50 millions, Enzo Lefebvre 23 millions, Terrier 20 millions et Bourigeaud 10 millions. Donc une très très bonne vente. Et puis enfin beaucoup d'achats. Grob Baek 15 millions, Faye 10 millions, 10 millions Camara. André Gomez, donc là, c'est vraiment une régénération. C'est un petit peu à ce qui était proposé par Monaco il y a quelques années. Et donc, bon, sur cette année, ça va être évidemment plus compliqué, très probablement que sur le temps que la mayonnaise prenne, voilà, l'année prochaine ou l'année d'après, il y a des choses qui vont pouvoir ressortir. Donc, plutôt bon, des bonnes ventes, d'un point de vue comptable intéressant, mais ça va être évidemment compliqué sur les différents aspects en termes de stabilité notamment. Ensuite, donc on a l'Olympique de Marseille. Évidemment, donc là, on est sur un bon mercato, notamment donc avec une augmentation de la valorisation d'environ 45 millions. On a un âge moyen qui est resté globalement le même, légèrement en baisse. Et puis ensuite, donc un budget qui se retrouve quand même quasiment à l'équilibre, moins 4 millions, et un effectif par contre qui s'est renforcé d'environ 4 joueurs. Donc là, ça va être évidemment très très intéressant de regarder ce qui va être fait, proposé par l'Olympique de Marseille avec un nouveau staff avec deux Zerbi, euh, quelques ventes, alors des ventes de cadres, Guendouzi, Ndiaye, Sarr, Verretou aussi. Et puis des entrées avec Wai, Greenwood, 26 millions quand même, Wai 25, Wolfberg. On a Koné aussi, 12 millions. Donc on a vraiment des choses qui se mettent en place auprès de l'Olympique de Marseille. Donc ça va être évidemment très très intéressant à regarder. Bon, bilan qui est, je ne veux pas dire mitigé, mais bon, c'est plutôt un bon bilan, une bonne copie qui a été proposée par l'Olympique de Marseille. Ensuite, donc, on a le RC Lens. Donc, le RC Lens à 172,15 millions au niveau de la valorisation. On est sur une baisse quand même de cette valorisation avec la vente de Wai. On regardera un peu plus après. Ensuite, donc, on a l'effectif donc, qui a augmenté de 2 joueurs. On a aussi un âge moyen qui a bon, légèrement augmenté, 0,1, donc c'est pas grand-chose. Par contre, c'est au niveau du budget que ce s'est mieux, on va dire, positionné. Mais quand on va jouer enfin, voilà, des compétitions qui vont être jouées, bon, ça me semble être un petit peu court. Bon, on sait que Steel a cette capacité évidemment à proposer des choses intéressantes, donc bon, ce sera évidemment à suivre. Mais voilà, le départ de Wai, 25 millions. On a quelques joueurs, on a Bouska, on a Guilavogui, et puis au niveau des entrées, on a Zarouri, Satriano, Chavez aussi. Bon, je connais pas trop ces joueurs, mais il semble que voilà, par rapport aux objectifs qui sont fixés, enfin en tout cas les compétitions, euh, ça semble être compliqué. Ça va être vraiment difficile pour les RC Lens, même si globalement, bon, en tout cas sur les différents points, l'âge moyen qui a légèrement augmenté, un petit peu plus d'expérience, l'effectif, le budget, en tout cas sur ces aspects-là, c'est plutôt intéressant. Bon, c'est plutôt moyen, on va dire, note moyenne. Pour le Montpellier Hérault, qui était déjà dans la complication, on va dire, on a donc une baisse de la valorisation, donc assez faible, cette valorisation, pas la plus faible évidemment, mais 91,70 millions. Ensuite, donc on a donc un âge moyen qui est resté le même, un effectif qui a légèrement augmenté et aussi un budget donc là par contre qui s'est retrouvé notamment en positif de 12 millions. Donc évidemment il y avait cette importance pour le Montpellier Hérault avec la baisse des droits TV de se retrouver en positif et de vendre. Donc on reste quand même sur voilà, marché assez, au final figé, donc avec quelques départs, Estève, Delaye, Leroy.
Steph 12 millions tout de même. Et puis une arrivée en prêt avec Nzingula, Mama aussi, un staff qui reste de même. Donc c'est vraiment, on a joué cette carte-là de la stabilité, voire même peut-être, on a joué peut-être une carte assez figée pour Montpellier Hérault. Donc il semble en tout cas, bon, il y a aussi un besoin de mouvement hein, dans les clubs. Donc ça sera évidemment à suivre. Donc on n'est pas sur un mercato extrêmement intéressant au niveau de Montpellier. Ensuite, donc on a Toulouse. Donc Toulouse, sur la valorisation, elle a diminué, l'effectif a diminué aussi, le budget en positif et l'âge moyen qui a augmenté. Donc là, la valorisation a quand même diminué de 18 millions, donc presque 20 millions. Un effectif qui a diminué de 5 joueurs et puis aussi, donc l'âge moyen a augmenté de 1,5 million. Donc il semble que là, pour Toulouse, bon, dans cette stratégie hein, qui est vraiment portée euh, achat-revente, bon, ça reste assez anglais en fait comme façon de procéder. On est bon, sur un bilan des transferts avec un potentiel avec 47 millions, de même staff avec Martinez, donc là, ça reste intéressant. Mais voilà, on a vendu Dalinga 15 millions, Costa 18 millions, Mawissa 16 millions, et puis quelques arrivées en transfert libre, en prêt, assez intelligent, un petit peu comme l'OGC Nice, Mackenzie aussi. Donc il semble en tout cas que s'ils ont des objectifs importants pour la Ligue 1, ça va être un petit peu court pour Toulouse sur cette année. Ensuite, donc on a le Havre qui a lui réalisé le meilleur mercato de toutes les équipes, à la fois une augmentation de sa valorisation, de son âge moyen, donc au niveau de, enfin, de son expérience, l'effectif qui a augmenté et le budget aussi qui a augmenté. Il se retrouve à 5 millions au niveau donc du budget. Donc ça c'est plutôt intéressant. Plus 7 millions en valorisation, plus 5 joueurs. Donc là, on s'est renforcé au niveau des nombres de joueurs et puis un petit peu plus d'expérience sur cette année avec Didier Digard en changement de staff. Donc on a quand même tous les éléments pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Voilà, un départ, Gomis 2 millions, 3 millions, et puis après que des prêts, notamment au niveau du Havre. Donc là, c'est vraiment une année où ils vont pouvoir peut-être sortir voilà, se renforcer en tout cas en termes de positionnement, et ça va être évidemment intéressant. Ensuite, donc, on a le RCSA, donc, notamment donc, Strasbourg. Bon, ça reste, entre guillemets, mitigé, puisqu'on a une valorisation, une augmentation, un âge moyen en baisse, en tout cas sur les moins plus, sur mon papier. On a un effectif en augmentation et puis une baisse au niveau du budget. Donc ça reste quand même à relativiser, puisque bon, cette valorisation a augmenté, donc ça donne plus de joueurs, donc 36 millions au niveau de la valorisation, donc c'est plutôt intéressant. On a plus 9 joueurs, donc là on est presque quasi au maximum de ce qu'on peut proposer. Une baisse de l'âge moyen, donc ça va donner un petit peu plus de folie, très probablement sur cette année. Et puis un budget qui est en diminution, évidemment, puisqu'on est à moins 55 millions. Mais globalement, on est quand même sur un bon mercato. Changement de staff, Liam Rosenior. On a donc quelques transferts libres en départ, en prêt. Et puis des arrivées, Mara, Nanassi, Sarr, Doué, 12, 11, 10 et 6 millions. Donc très probablement qu'on a voulu accélérer sur cette année. En fait, quand on regarde en plus et moins, c'est mitigé, mais très globalement, on accélère sur cette année, sachant que globalement, sur l'ensemble des équipes, on est quand même sur une situation figée, voilà, bon, liée au droit TV évidemment, mais, euh, mais c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait accélérer, c'est peut-être ce qu'a fait le Racing Club de Strasbourg. Donc contrairement donc, au Havre et puis Reims, qui sont quand même des clubs donc de division, enfin en tout cas de niveau en dessous de celui de Strasbourg. Là, Strasbourg, cette année, va être une équipe à suivre et qui va être évidemment intéressante, qui va être concentrée sur la Ligue 1. Donc ça va être quelque chose évidemment important à regarder et à suivre parce qu'elle a vraiment un très très gros potentiel. Ensuite, on sait que sur la JO Auxerre, le SCO et ASSE, bon, on regarde entre guillemets pas trop dans le sens où
bon, on est entre 10 et 45 millions de valorisation en moins par rapport aux autres équipes qui étaient avant, évidemment l'année dernière avec Metz, etc., qui ont été relégables. Donc ça va être assez compliqué pour ces équipes je dirais, de se maintenir sur cette année, en tout cas strictement du point de vue de la valorisation, ça va être extrêmement compliqué. Et puis après, on a évidemment l'Olympique lyonnais, donc qui a augmenté d'environ bon, presque 30 millions en termes de valorisation. Ils ont voulu vendre des joueurs bon, on se retrouve avec un effectif qui est le même. Donc, il y avait cet objectif-là de vendre à peu près pour 100 millions. On a un budget donc, qui est à moins 109 millions, donc il va avoir ce besoin-là hein, de vendre. Une augmentation de l'âge moyen et puis un staff qui reste tout de même le même avec Pierre Sage. Donc ça va être une deuxième année, en tout cas pour Pierre Sage, pour devoir confirmer. Donc ça va être intéressant de regarder cette partie-là. Mais on a des départs, notamment Sarr, Le Penant, O'Brien, donc 19,5 millions, Everton, Mangala aussi à Everton, Le Penant en prêt. Et puis on a quelques arrivées avec Niakate, 31 millions, Noama, donc, qui est probablement donc, reparti, on ne sait plus, bon, je ne sais pas précisément en tout cas, mais on est sur 28,5 millions. Noama, Mangala, Ben Rama, donc ça c'était l'année dernière, Mikotase avec 18,5 millions. Donc on est sur une année, enfin sur un mercato qui est intéressant. Si on résume, donc une valorisation en augmentation, l'âge moyen en augmentation aussi, un effectif aussi en augmentation en termes de... Enfin, il reste sur le même effectif plutôt, et un budget, donc par contre, qui est en négatif. Donc globalement, l'Olympique Lyonnais avec une nouvelle compétition cette année est sur voilà, un mercato, un voilà, moyen bon, un bon mercato, même s'il n'y a pas eu trop d'échanges, on va dire, de départ, d'arrivée, qui aurait pu permettre de régénérer un petit peu les choses, sans faire comme Rennes évidemment. Mais ça va être intéressant de les regarder. Alors, il y a peut-être vraiment cette, entre guillemets, cette crainte au niveau du staff et cette capacité à répéter les résultats, répéter peut-être les efforts et surtout avoir voilà, des résultats concrets, tangibles et constants pour cette année. Donc ce sera évidemment à suivre. Donc on peut constater donc un mercato qui a été vraiment impacté par rapport aux droits TV avec une baisse globale de la valorisation, voire même globalement, on va dire, du niveau, un certain nombre de facteurs, notamment sur la Ligue 1. Et en fait, ça a vraiment fossilisé l'ensemble des transferts avec beaucoup de départs, quelques rentrées, mais souvent, ça va être beaucoup des joueurs un petit peu plus jeunes, moins d'expérience. On a on a eu en fait plusieurs cas, à la fois des mauvais mercatos évidemment, des mercatos qui ont été moyens voire bons, assez stables, mais qui en fait par rapport aux objectifs et aux compétitions qui sont fixées par l'ensemble des clubs, en fait on se retrouve avec un mauvais mercato et pas de possibilité donc enfin voilà, mettre toutes les pièces de son côté pour pouvoir réussir. Et puis ensuite, donc on a au niveau vraiment du meilleur mercato sur l'ensemble des axes, le Havre qui a eu le plus de points. Ensuite, donc on a Reims qui a fait un mercato qui est intéressant. Et puis ensuite, donc on a Ex-Aequo, FC Nantes, l'OM, le Racing Club de Strasbourg et puis l'OL qui en fait ont voilà, globalement eu une bonne situation. C'est vraiment le PSG qui a le plus pris, voilà, qui est beaucoup plus dans la difficulté cette année. On va voir ce que va faire évidemment Luis Enrique.